Et bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, j'ai eu un petit commentaire récemment me lançant une petite question. Quelle astuce aurais-tu pour ranger les chutes de papier? La bonne question. Alors, on a toutes son rangement propre. Je suis en train de prendre quelque chose d'autre. C'est pour ça que je regarde de l'autre côté. Et donc, je vous ai mis face caméra sur ce rangement-là. Et j'en prends un autre. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va dire, j'ai des pochettes comme ça, dans lesquelles, là, j'ai le blanc. À côté, je vois le noir. Et normalement, ici, voilà, le craft. Voilà, comme ça, j'ai isolé le blanc, le craft et le noir, plus des papiers un peu, je vais dire, spéciaux. Voilà. Hein, donc là, un petit papier de soie, etc. Des papiers ondulés, encore, là, de la cartonnette un peu plus rigide que celle qui est en dessous. Voilà, donc ça, c'est dans un bac comme ça de chez, je crois que c'était Action. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est assez pratique dans le sens où hop, je prends comme ça mes petites chutes de papier pour faire les petits tamponnages quand vous avez besoin, etc., etc. Après, hop là, bon oui il est derrière, mais après j'ai il me reste un petit bac, voilà on va y arriver, un petit bac de vrac. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps de le ranger au moment où je le trouve, le papier, je le mets là. Et après, je reviens fouiller et je reviens les classer si c'est possible ailleurs. Je dis bien si c'est possible. Bon, là, par exemple, je vois, j'ai un rhodoïde que j'ai utilisé avec un petit renard. Je vous avoue que là, comme ça, tout de suite, il serait mieux dans ma petite boîte pour faire du hard journal que là, hein, que dans le bac de papier différent, voilà. Spéciaux, je cherchais le mot. Donc, voilà, c'est de temps en temps, il faut le regarder, parce que comme là, voyez, je cherchais, il n'y a pas très longtemps, je cherchais ça, et je le retrouve, voilà. Des fois, on range des choses qui ne sont pas des papiers, mais des stickers. Et donc je me dis, mais je crois bien que j'en ai pas utilisé. Et voilà, je les cherchais pour faire une création avec les enfants. J'ai trouvé d'autres couleurs, ça a été. Mais c'est vrai que je voulais le vert. Alors, ça, c'est fait. Donc là, ils sont à l'opposé. On s'en fiche d'où ils sont dans ma scrap room, mais ils sont là. Le mieux a été au fur et à mesure de mes années, c'était d'abord dans un classeur, après c'était quoi? Est-ce que c'était dans des pochettes? Mais les pochettes fermées, on les ouvre pas, enfin bon, c'était compliqué. Là, les pochettes, vous allez me dire, oui, tu as des pochettes là, mais en fait, elles sont pas fermées, quoi. Et c'est vrai que le fait de pouvoir piocher, c'est pas pareil. Bon, après c'est mon organisation, encore une fois, c'est mon organisation. Voilà, j'ai hérité de ce... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein, ce rangement-là. Et puis, je me suis dit, au début, je me suis dit, bah non, ça ne sert à rien. Mes papiers, comment ça s'appelle, perso, où là, on range banque, patati, patata. C'est rangé autrement. Donc, je l'ai pris pour le papier. J'ai mis rose et bleu parce que c'est les couleurs que j'utilise le plus. Oui, oui, le rose, oui, tu as bien entendu, j'en ai beaucoup plus que d'autres papiers, même le orange. Et au début, j'avais mis juste les couleurs. Mais comme c'était en plein soleil, ça a fini par partir. Donc là, les étiquettes, elles sont pas voilà, hyper bien faites. Et j'ai fini par écrire le mot dessus. Donc, même si... Et ça, pour moi, c'est
même si là, il y a des petits morceaux qui mériteraient d'être dans le petit. Mais d'abord, c'est la première intention, je range les grands papiers là-dedans. Et après, j'ai celui-ci que vous voyez à côté, que je vous montre assez souvent, parce que ça, c'est chez Action. Donc, ça se vend par 3 avec un couvercle. Moi, je n'ai qu'un couvercle pour être celui du dessus. Bon, les autres, je les ai gardés, hein, mais voilà. Et donc, j'ai mis aussi le nom. Lui, je vous jure, il était colorié en rose. Hein. Mais voilà, il était ailleurs dans ma scrap room. Il était en plein soleil quand j'étais de l'autre côté. Et du coup, ça a bien dégorgé la couleur. Et ça avait beau être des feutres à alcool. Et donc, bah, j'ai rajouté les noms dessus. Donc, bah oui, hein, j'ai les classiques, hein, violet, vert, brun, bleu, rouge, orange, jaune, rose. Et puis, il me restait de la place. Et là, j'ai du calque. Voilà, j'ai du calque. J'ai quasiment que des calques, en fait, que j'ai coloriés, etc. Voilà comment je classe mes chutes. Après, il y a les tout petits morceaux qui sont, ça je vous les ai montrés aussi, qui sont dans des, dans des boîtes où il y a, c'est vraiment le fouillis de chute. Donc là, il y a des tout petits morceaux, même si ceux-là, je pourrais les remettre aussi quand même là-dedans. Mais c'est quand je les classe pour faire le hard journal, non, le journal créatif. Voilà, donc là j'ai classé des boîtes. Il y en a une, la bleue, que j'ai enlevée parce que je vais vous faire un tuto avec. Le bleu. Je réfléchis. Est-ce que j'ai d'autres papiers ailleurs? Non. En chute de papier. Hein. En chute de papier. Chute de papier. Non, non. C'est voilà, c'est comme ça. Sincèrement, ça, je sais que il en existe plein. Et puis au final, voilà, ça bouge pas, c'est solide. Et quand ça dépasse, ben si vraiment ça dépasse, ben on utilise. Hein, on n'en met plus. Là, il y a quelque chose qui me coince sur le verre. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, si je le vois, il est là. Donc là, il y en a trop. Il y a un papier qui coince. Il faut vraiment, voilà. Il faut vraiment que, il faut que j'en utilise. Voilà. Ou que je mette dans la petite boîte s'il y a de la place. En fait, l'idée, c'est un petit peu ça. Hein. C'est quand vous avez plus de place. Il y a ça. Alors, je vais vous basculer après. Alors, je nous ai basculé sur mes mains pour vous montrer comment je coupe les découpes quand il m'en reste. Enfin, les découpes. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà. Après un atelier, j'ai des découpes comme ça. Ou forcément, après mes travaux. Alors, l'idée, c'est que si on les garde comme ça, eh ben, on sera toujours embêté par le papier qui va se déchirer. Donc, on coupe en rectangle. Et vous coupez autant rectangle, carré, autant que vous voulez, autant que vous souhaitez. Forcément, que ce soit des grands, des petits. Là, moi, je vais faire, donc, je fais comme ça. Là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais une toute petite bande au risque de... Là, j'en ai fait une, effectivement. C'était du papier que j'avais colorié en peinturé en doré. Donc là, je pense que je vais pouvoir me faire quand même une bande comme ça. Parce que ça, c'est assez facile à remettre en création. Là, je le fais à la main. Ce n'est pas forcément hyper droit. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez, droit ou aléatoire. Et puis, vous vous munissez pour finir. Là, c'est trop petit. D'une trouilloteuse, on va dire. Et puis, vous faites aussi des ronds. Hop là. Là où ça passe. Forcément, autant que vous voulez. C'est vous qui décidez. On peut faire des petits quand on est fort dans les toutes petites parties. Bon, j'ai pas encore assez de découper. Hein. Là, franchement, il faudrait y aller. Hop, encore plus.
faut récupérer. Mais voilà, moi, je trouve sincèrement que c'est intéressant de prendre du temps pour faire ça. Déjà parce qu'on l'a payé, le papier. Donc, eh ben, autant continuer à en avoir des morceaux. Après, il y a des... Selon ce que vous faites, hein, il y a des gens, ça ne les dérange pas d'avoir les petits... là. C'était les petites... voilà, les petits accidents comme ça. Donc, ça peut faire aussi sympa sur certaines créations. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Je sais que j'ai gardé des choses, mais voilà, on va rester au carré pour l'instant. Et puis, bah, une fois qu'on a ça, voilà, hop, hop, là, je peux faire un petit trou, quoi. Avec le cœur de la rose, enfin, un petit rond. Et sincèrement, même si cette... malheureusement, cette perforatrice est un peu embêtante, ça nous fait quand même des jolis cœurs de fleurs qu'on peut réutiliser. Vous voyez, je m'embête pas, hein. J'aurais pu couper mon papier, être un peu plus droite, avoir le cœur un petit peu plus grand, mais voilà, on n'est pas non plus là pour faire que des... faut qu'on aille vite, quoi. On récupère le papier, mais voilà. Donc, ma petite façon de... Hop. Ma petite façon de faire qui me permet de récupérer. Donc, c'est vrai que les ronds, je commence à en avoir plutôt pas mal. Et l'idée, c'est de les garder toujours au même endroit. Comme ça, vous les récupérez. Là, on peut peut-être aussi les mélanger, bien sûr. On peut aussi les mettre dans les pochettes de couleurs, dans les bagues de couleurs. Voilà, dont je vous ai parlé juste avant. Là, j'y avais des demi-cercles coupés juste dans la perforatrice. Bon, bah, ils sont là. Je vais les garder. Ils n'ont pas été jetés. Vous voyez, hein, ça va. C'est pas non plus très long hein, à faire. Oui, c'est plus rapide de jeter tout de suite notre papier. C'est vrai. Mais voilà, regardez, et hop, et hop. De la grande feuille comme ça, je suis quand même arrivée à avoir... voilà, il y en avait une deuxième. Hein. J'avais fait juste avant. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, inspirez-vous. Il n'y a rien qui est figé. Si vous n'aimez pas ma façon de faire, ben, c'est pas grave. Hein. Passez votre chemin. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le filmer pour vous toutes et la personne qui m'a posé la question. Merci, ciao, ciao, bonne journée, abonnez-vous, likez et commentez.